Indemnisation chômage, impôts, déficit public. Ce qu'il faut retenir de l'interview de Gabriel Attal. Pendant une trentaine de minutes, Gabriel Attal a répondu aux questions de journalistes de TF1. Le Premier ministre a notamment dû donner des pistes sur la façon dont il comptait résorber le déficit français. Sans vouloir augmenter l'impôt des Français, des classes moyennes, il a confirmé un futur tour de vie sur l'assurance chômage. Impôts, assurance chômage, entrisme et inflation. Le Premier ministre Gabriel Attal était l'invité du journal de 20h de TF1 ce mercredi soir. L'occasion d'aborder la question du déficit budgétaire de l'État qui a atteint 5,5% du PIB l'année dernière et d'évoquer les pistes étudiées pour le réduire. Chômage, vers une réduction de la durée d'indemnisation ? Le Premier ministre explique avoir demandé à sa ministre du Travail Catherine Vautrin de préparer de nouvelles négociations sur l'assurance chômage, avec parmi les pistes avancées une possible réduction de la durée d'indemnisation. J'ai demandé à ma ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations, qu'on puisse relancer une discussion avec les partenaires sociaux autour d'une vraie réforme, plus globale de l'assurance chômage, a-t-il souligné. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois, mais je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois, alors que la durée est actuellement de 18 mois en règle générale, a déclaré Gabriel Attal sur TF1. Le chef du gouvernement a également évoqué les deux autres pistes pour réformer l'assurance chômage, à savoir toucher au temps minimal qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier du chômage aujourd'hui 6 mois lors des 2 dernières années et le niveau d'indemnisation du chômage. Cette dernière piste a moins sa préférence, mais on va laisser les partenaires sociaux travailler, a-t-il dit. Je veux que nous ayons les paramètres de cette réforme à l'été pour qu'elle puisse entrer en vigueur d'ici à l'automne, comme je m'y suis engagé, a-t-il ajouté. Mon objectif, ce n'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur, c'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi, a encore estimé le Premier ministre. Une taxe sur les superprofits ? Sur la taxation des superprofits, Gabriel Attal a dit ne jamais avoir eu de dogme sur le sujet des superprofits, rappelant que les énergéticiens et les laboratoires de biologie avaient déjà été soumis à une taxe spécifique. Mais j'ai 2 lignes rouges, a ajouté le chef du gouvernement, ne pas augmenter les impôts des classes moyennes des Français qui travaillent ou des Français qui ont travaillé toute leur vie et qui gagnent toujours un peu trop pour avoir des aides mais jamais assez pour pouvoir s'en sortir convenablement tout seul, ni pour ce qui permet de financer le travail des Français. Déficit public, l'objectif de passer sous les 3% en 2027. Bien que l'objectif soit considéré comme inatteignable par bon nombre d'observateurs, Gabriel Attal a affirmé qu'il conservait l'objectif de passer sous les 3% de déficit en 2027, après un dérapage du déficit public à 5,5% du PIB en 2023. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était improbable qu'on ramène le déficit sous les 3% en 2018 quand on l'a fait avec le président de la République. Moi, ce que je dis, c'est que oui, nous gardons l'objectif de passer sous les 3% de déficit en 2027, a-t-il affirmé sur TF1. Alors que la note de la France pourrait être dégradée par les agences de notation financière dans les prochaines semaines. Parmi elles, l'agence Moody's a jugé mercredi improbable la réalisation des objectifs budgétaires de la France d'ici 2027. Trop d'accidents au travail, en France. Le chef du gouvernement a indiqué mercredi vouloir lancer une grande initiative pour mieux prévenir les accidents au travail et améliorer la qualité de vie au travail. On a trop d'accidents au travail en France. On a trop de Français qui meurent au travail, a déclaré le chef du gouvernement sur TF1, évoquant notamment la statistique de 2 morts par jour. Pour améliorer la situation, Gabriel Attal prévoit de réunir l'ensemble des partenaires sociaux, les élus, les parlementaires pour qu'il y ait une grande initiative prise sur ce sujet. On doit mieux prévenir les accidents du travail et on doit améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail des Français, notamment de ceux qui ont les métiers les plus pénibles, a encore ajouté Gabriel Attal. En 2021, on dénombrait encore 640 000 accidents du travail, dont 39 000 graves et 696 mortels, selon des chiffres de l'assurance maladie. Mauvais élève à l'échelle de l'Union européenne, la France arrive au 4e rang des pays les plus touchés par ce fléau, derrière la Lettonie, la Lituanie et Malte, selon des données d'Eurostat portant sur l'année 2021. La laïcité mise à l'épreuve, à l'école. Gabriel Attal a annoncé que l'État allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève qui avait accusé le proviseur de son lycée parisien de l'avoir violenté après son refus d'enlever son voile. L'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents,
de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires, a fait valoir le chef du gouvernement sur TF1, au lendemain de l'annonce du départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort depuis l'incident. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse, a déclaré Gabriel Attal. La plainte de l'élève a été classée sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée », a annoncé mercredi le parquet. La laïcité est sans cesse mise à l'épreuve. Et on le voit, il y a une forme d'entrisme islamiste qui se manifeste notamment dans nos établissements scolaires, a déclaré Gabriel Attal. Cet entrisme, ces coups de boutoir ont fait récemment 2 victimes dans la famille de l'Éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty, a-t-il dit. Ces 2 enseignants ont été tués dans des attentats islamistes, Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine en octobre 2020 et Dominique Bernard à Arras, en octobre 2023. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.